Tes yeux ont crevé le mystère, nos vœux sont au bord du cratère. La fusion volcanique, nos atomes érotiques. Tu coules et tu t'épans, ceinture de feu du Pacifique. Tu t'infiltres sous nos peaux, on sent l'avant des beaux. Le réveil du Stromboli, nuée ardente, l'amour à mort, l'amour à vie, l'amour à vie. La magie noire de nos peaux crues, de nos corps nus. Poupée vaudou au sein d'ivoire, sacrifice d'un soir. On s'épingle, on papillonne, sur les murs nos lamentations. Chaman au-dessus des nations, c'est pas sorcier. Tout le monde déconne, l'amour à mort, l'amour à vie, l'amour à vif. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me now. Love has forsaken me. The day you abandoned me. Say you remember me this time. 'Cause I'm alone. I'm alone. I'm alone.
97 FM. Yo. À quelques kilomètres de la bonne mer. Et tu le sens, le
le changement de dynamique. Et tu le sens, le changement de thématique. La 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 la. Toujours plus, on en veut toujours plus, plus, plus. Toujours plus, on en veut toujours plus, plus, plus. Toujours plus, on en veut toujours plus, plus, plus. Non, je n'ai pas de recette magique. Et le beau temps est anti-botanique. C'est la patience qu'il cultive dans ses contrées dites désertiques. Pour embarquer loin les drones et pour rejoindre l'hexagone et se noyer en pleine mer à quelques kilomètres de la fin de mer. Attention, 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 attention. Et ouais, voilà pour moi la boucle est bouclée, mais je vais pas me la boucler. Ils sont partis 3000, arrivés 300. Moi les femmes et les enfants. Choquant, très très choquant. Et après, on recommence. On recommence. La transhumance. La transhumance. Choquant, très très choquant. Écoutez RIG partout dans le monde sur le www.rigfm.fr. J'ai pas choisi un camp pour quelque temps après le déserter. Seule la mort coupe les forces sans concerter. J'ai mis mon âme, j'ai mis mon corps au service d'une idée. Qu'importe les désaccords, le moteur n'est pas bridé. Je vis mes idéaux, que ça te plaise ou pas. Il n'y a qu'un Dieu, il jugera les saints, les faux dévots. Et si la chance ne me sourit pas, serais-je un de ceux qui poursuivent sur les mêmes pas, tel un solitaire en haute mer ou un fantassin en temps de guerre? J'avance les pieds sur terre, le poids de l'âme errante, quand seul le vide se fait tendre. J'ai pas choisi un camp pour quelque temps après le déserter. Seule la mort coupe les forces sans concerter. J'ai mis mon âme, j'ai mis mon corps au service d'une idée. Qu'importe les désaccords, le moteur n'est pas bridé. J'ai pas choisi un camp pour quelque temps après le déserter. Seule la mort coupe les forces sans concerter. J'ai mis mon âme, j'ai mis mon corps au service d'une idée. Qu'importe les désaccords, le moteur n'est pas bridé. Le stress s'agrippe au corps, oui il pleut dehors. Dans mon crâne, c'est l'orage quand la rage souffle fort. Je suis l'otage de mes convictions. Quand le cœur parle, l'entourage veut payer la rançon. Donnez vos pièces à celles et ceux qui en ont besoin, les plus nécessiteux. J'ai pris le soin de faire un trait sur le mot regret, et ce malgré les sourcils de mes proches soucieux. J'ai pas choisi un camp pour quelque temps après le déserter. C'est la mort, coupe les forces sans concerter. J'ai mis mon âme, j'ai mis mon corps au service d'une idée. Qu'importe les désaccords, le moteur n'est pas bridé. J'ai pas choisi un camp pour quelque temps après
Votre club, les Girondins de Bordeaux, votre cœur, marine et blanc, et votre émission, c'est Girondins Analyse, et c'est tout de suite sur RG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rgfm.fr. Tir de Baptiston. Oh, le but est fait. Oh, le but de Baptiston de loin. Un but fantastique de Baptiston de 30 mètres. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Feindouno, il y est. Et but à l'instant face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez la joie sur le banc et sur la pelouse, et l'hippop est à terre. Il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux. Avec Chalmé, avec Gourcuff, deux fois. Exceptionnel, Johan Gourcuff. Quel but. Allez, régalez-vous. Allez, on est de retour dans Girondins Analyse sur RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On attaque alors la deuxième heure, mais déjà 10h20. Donc on va Continue la deuxième. Continuons l'émission dans la joie, la bonne humeur et la gaieté, et surtout sans gueuler. On a fini le débrief de Bordeaux-Nice. Avant de passer au grand bilan complet de cette première partie de saison, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner quelques petites infos qui sont sorties depuis 2-3 jours. Vous allez me dire rapidement ce que vous en pensez. Il y a du trio, il y a du Certic, il y a du Contento, il y a un peu de tout. Il y a des rumeurs transferts, enfin il y a un peu de tout, il y a du Sabali. On va commencer par quoi? On va pas commencer par ça, on va commencer par... attendez que je retrouve le... Voilà, il est là. On va commencer par le récap Ligue 1 rapide. Très rapide le récap Ligue 1 pour vous dire que c'est la trêve. Donc on va pouvoir faire un point définitif sur la Ligue 1, les positions, les classements, et puis on va voir actuellement où se situe Bordeaux et que peut espérer Bordeaux en deuxième partie de saison. Bordeaux et Nice, donc tous les matchs se jouaient à la même heure, mercredi 20h50. Bordeaux-Nice 0-0, Monaco a battu Caen 2-1. Paris s'est refait la santé face à Lorient 5-0. Lyon a battu Angers 2-0. Metz et Guingamp ont fait match nul 2 buts partout. Marseille est allé gagner à la 92e minute à Bastia 2-1. Enzo Crivelli ne jouait pas ce match. Il était suspendu, il était en tribune avec les supporters bastia. Voilà. Lille et Rennes ont fait match nul 1 but partout. Dijon a battu Toulouse 2-0. Saint-Etienne et Nancy n'ont pas pu se départager 0-0. Et Nantes a battu Montpellier 1-0. Et ça là, il jouait. D'ailleurs, je me rappelle de Marc qui nous disait, vous verrez, on va laisser partir Salah quand il explosera à Nantes. Il y a une phrase de Riolo qui est très drôle. On sait que la Ligue 1 est nulle, mais choisissez-vous un joueur nul que vous aimez bien. Moi, mon joueur nul que j'aime bien en Ligue 1, c'est Salah. Ils avaient fait un truc comme ça où chacun devait choisir un joueur nul, mais qu'ils aimaient bien. Nul mais qu'on aime bien, tu vois. Et c'était, ouais, je sais plus quand c'était, mais c'était plutôt rigolo. Donc, au classement, messieurs, dames. Champion d'automne, alors certes, on sait très bien que champion d'automne, ça veut strictement rien dire, c'est l'OGC Nice, 44 points. Sauf que Nice a permis à Monaco et à Paris de reprendre du terrain, puisque Monaco n'est plus qu'à 2 points derrière l'OGC Nice, 42 points, et Paris, 39 points, 3e. 4e place, Lyon, 34 points. Guingamp, on n'en parle pas assez de cette équipe de Guingamp, qui est 5e avec 30 points, égalité avec l'OM qui fait un retour canon, puisqu'ils sont sur 4 victoires d'affilée, donc qui se reprend plutôt bien. Rennes est seul 7ème avec 28 points, égalité de points 8ème et 9ème, Saint-Etienne et Toulouse avec 26 points. Vous avez Bordeaux 10ème à 25 points, derrière Montpellier à 22, 11ème, Lille et Nancy sont égalité 12ème et 13ème avec 21 points, Bastia est 14ème avec 20 points. Vous avez 5 équipes, oulala c'est la folie, 1, 2, 3, 4, 5 équipes à 19 points, Dijon, Angers, Nantes, Metz, donc ça fait 4. Et les 3 Metz et premier barragiste 18ème, premier relégable Guingamp 19ème 18 points et 20ème et dernier Lorient 15 points. Je vais répéter ce que j'ai dit lundi, la Ligue 1 c'est peut-être pas super passionnant à voir jouer, mais au moins il y a du suspense à tous les étages. Arrêtez les gamins, bordel. Il change mes notes. Non mais toi change pas tes notes et toi l'emmerde pas non plus. Remets ma note. Des gosses enculés. Allez, prochain au classement des buteurs, messieurs, dames, je cherche le premier Bordelais, mais à mon avis on va le chercher longtemps. Edinson Cavani, 18 buts en 17 matchs, tout va bien. Il faut descendre. Hein. Et c'est Diego Roland.
à 4 C'est buts. Crivelli le meilleur buteur. Bordeaux. Et Enzo Crivelli avec Bastia est à 6. Il est juste derrière Diedou, Braithwaite et Boudbouz et Cario et Balotelli et Il va Mukanjo. finir comme Modeste, il va finir en Allemagne. Ça passait pas à Casse-Bordeaux. Oh bon, qui y retourne. Allez. Il n'a jamais été en Allemagne, il s'est poussé. Oui, enfin. Mais il est allemand de cœur. Comme il était mexicain, maintenant il est corse. Je suis sûr que bientôt il sera allemand de cœur. Allez, messieurs, avant de passer le temps que vous terminez vos notes pour le bilan complet de début de saison, je vais vous faire réagir, s'il vous plaît. Alors, on a entendu là, alors c'est toujours pareil, ce sont des rumeurs, comme quoi Greg Sertic était plus ou moins annoncé à Orlando en MLS aux États-Unis. Eh ben, rumeur d'agent parce qu'il n'en est rien. RMC annonce de sources plus que sûres que Greg Sertic restera à Bordeaux cet hiver, aucun contact n'ayant eu lieu entre le club d'Orlando et le défenseur bordelais. Greg Sertic l'a lui-même démenti sur son... Il n'a pas démenti. Enfin, il a confirmé qu'il y avait rien. Non, il n'a pas démenti, il a dit qu'il n'était pas au courant. Un démenti, c'est non, c'est faux. Ouais, enfin bon, bref. Dire qu'il n'est pas au courant, c'est laisser la porte ouverte. Que Greg Sertic sera à très forte chance pour qu'il reste. L'autre info de la journée, messieurs, dames, c'est que Diego Contento, toujours selon RMC, le défenseur allemand ne cacherait pas ses velléités de départ. L'ex-joueur du Bayern Munich aurait une préférence pour l'Italie. Pour Crotone. Donc voilà, apparemment il a envie de partir. Parce qu'il est italien d'origine aussi. Exactement. Il est italo-allemand. À la trêve hivernale. Pour ce qui est de... Non mais sans déconner, faites vos notes, fermez-la quoi. Enfin, non monsieur, il y en a un qui a mis 0 à Téline, l'autre 6,5, juste milieu. Du coup ça fait la mais comment tu peux mettre 0 Mais non, mais parce qu'il a mis 6,5 à Téline. Oui, mais j'ai des arguments. Pourquoi toi tu peux lui mettre... Mais parce que 6,5, 0, moi ça fait la note que je voulais mettre 3. C'est complètement con, mais bon. C'est de la triche. On s'en fout. Sur Sabali, Jean-Louis Trio s'est exprimé sur Youssouf Sabali et sur plein d'autres choses. Non, je le fais pas. Trio, qui dit trio dit jingle. Jean-Louis, ouais, c'est pas vrai. Alors Jean-Louis, il a dit quoi la question de savoir si Youssouf Sabali pouvait rester ou voulait rester ou pourrait rester au Girondins de Bordeaux. Il a dit Sabali, c'est une grosse satisfaction. Tout le monde nous demande pourquoi on ne le transfère pas définitivement. Parce que Paris veut le garder. Voilà. La réponse, elle est là. On veut le garder. Ils ne veulent pas. Si on a demandé, oui, bien sûr, c'était courant décembre, fin novembre. Ils nous ont dit vouloir attendre à la fin de la saison pour prendre une décision. Donc c'est pas cramé. Mais bon, en même temps, on va pas se mentir. Quand tu vois que Aurier, visiblement, serait en instance de départ, que Meunier... Mais il commence à faire son trou, mais il n'a pas totalement fait. Tu te dis que Sabali, qui fait plutôt un bon une doublette Sabali-Meunier. Ça fait quand même 2-3 ans apparemment qu'il a un bon petit truc. Tu te dis que Sabali il peut largement faire la doublure de Meunier. Surtout vu le but qu'il t'a mis Meunier. Ou alterner. Non, mais Aurier, au moins, ça serait un problème qui sortirait de leur groupe. Ah oui, clairement, oui. Donc bon, c'est pas une surprise. On le découvre pas aujourd'hui que Paris veut garder Sabali. On le savait déjà quand il est arrivé. Sinon, ça fait 4 ans qu'il le prête. Mais Trio précise. Voilà, Paris a quand même dit vouloir quand même attendre fin de saison pour prendre une décision. Si Sabali fait une deuxième saison catastrophique, ils voudront peut-être pas le garder. Il faut savoir aussi que Paris veut aussi dégager des fonds pour le fair play financier. Donc voilà, à tout moment, ils peuvent le vendre. Mais ça rapporte plus. Et Paris a besoin de joueurs français de joueurs formés au club, parce qu'il y a je crois qu'il en faut combien 4, 5, 6, un truc comme ça. Il en faut 5 formés au club pour jouer la Ligue des Champions minimum, et une dizaine qui sont du championnat, je crois. Un truc dans le genre. Donc ça leur ferait, ils perdraient Aurier qui n'est pas ils auraient Sabali en plus, donc voilà, et ils récupéraient un joueur qui plus est français et formé chez eux. Donc il y a de fortes chances. Ça serait la bonne opération pour eux. Maintenant. Ils auraient Rabiot, Matuidi, plus Sabali, plus Kipembe, plus Nkunku, plus Augustin, voilà. Kipembe, voilà. Donc ça leur ferait leur 6, leur Baebek qui vont récupérer. En admettant que Matuidi et Rabiot partent pas, évidemment. Et Areola. Quoique Matuidi n'a pas été formé à Paris. Non, mais il est formé en France. À 3. Donc ça, c'est pour le cas Sabali. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, Trio. Toujours en parlant de Trio, Trio va punir Adam Ounas. Alors moi, pour une fois que je trouve... Non, Menez, il va pas le punir. Si. Non. Il l'a pas dit, non. Ah, mais si, je vais te dire ce qu'il a dit sur Menez. Je l'ai lu. Mais il a pas dit qu'il allait le punir. Il a dit qu'il allait... Il y a une sanction pour Menez et Ounas. Bon, c'est pas ce que j'ai sous. Alors attends.
Déjà, on va revenir, faisons un par un. On revient sur Ounas. Il dit: j'ai bien scindé le truc en deux pour Adam Ounas. Ce sont les mots quand il sort du terrain qui sont en trop. Donc c'est pas le coup qu'il met à... C'était qui le monégasque, je sais plus. Il dit: ce sont des gamins qui sont jeunes, ils se croient tout permis, ils n'acceptent pas la contrariété, donc ils ne se retiennent pas et ne réfléchissent pas. Résultat, il y a une sanction lourde, elle sera lourde aussi pour nous en interne. Et peut-être qu'elle est encore plus lourde qu'il ne l'imaginait, parce que j'ai cru, ça c'est ce que dit Trio, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait peu de chances d'aller à la CAN, alors qu'il en avait envie. Peut-être que son expulsion contre Monaco n'est pas étrangère à sa non-sélection, mais je me répète, en interne, on va prendre des sanctions. Voilà. Il quand même fait partie pour les sélections. Les fameux, comme 31. On avait eu en 98, c'est genre les 131 pour l'instant. On sait jamais. Hein. Sachant que là, il va rater au moins 4 matchs, donc ça va pas l'aider. Il peut y aller à la CAN. Du coup, il dit voilà, en interne, on va prendre des sanctions. On me dit qu'il prend 2 matchs pour son geste et 2 pour ses contestations. Eh bien, les 2, il va les payer. Donc en gros, il aurait fermé sa gueule, il aurait pris que 2 matchs. Plutôt que ça, tu vois, moi j'aurais fait copier, puisqu'il doit savoir, il doit bien aimer, tu vois, j'aurais fait copier 1000 fois par jour, le temps de sa sanction, 1000 fois par jour, je n'insulte, j'aurais jamais plus l'arbitre. Tiens, en parlant de... Et tu notes et tu comptes les lignes. En parlant de sanctions, les boxers continuent sur leur saison de malade mental, puisqu'ils viennent de s'imposer 6-1 à Morzine. Il y a eu un trou. Et l'UBB a perdu 16-18 à la maison tout à l'heure. Il y a eu un trou quand même. Oui, il y a un trou à un moment. À Boxers, là, ils ont eu 3 semaines de vide. Ouais, d'accord, enfin là, ils repartent... Non, je crois qu'ils sont 3e. Ils jouent les playoffs. Ils jouent les playoffs comme. Ils vont jouer les playoffs en fin d'année. Ils jouent les playoffs pour une équipe qui passe sa 2e saison en élite, c'est quand même plus que. Et ils sont qualifiés en quart de finale ou demi-finale de coupe de. Quart de finale, je crois. Mais par contre, on est 2e, mais il faut dire qu'on a le plus gros budget de France. Oui, voilà, ça a bien recruté. On est un peu le PSG du hockey. Donc ça, c'est pour Adam. Ça, c'est pour Adam Ounas. Pour toujours Jean-Louis Trio. En parlant d'un 6, il dit voilà, je trouve qu'il nous manque un vrai 6, un gratteur de ballon agressif dans le genre d'Eduardo Costa. On n'est pas assez méchant au milieu. Quand tu vois Yannick Cahuzac, capitaine de Bastia, il ne pèse pas 80 kilos, mais il envoie du bois. Nous, ça nous manque un peu. En gros, il cherche Alou Diarra, quoi. Oui. ou Eduardo Costa. Ou Smertin. En fait, on cherche un bon, on va se retrouver avec un mauvais. Non, mais je pense que c'est un 6 pour au cas où si tout là. Voilà. Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure? Est-ce que un 6, déjà, tout l'allant, il fera pas 19 matchs. C'est pas la priorité. C'est pas la priorité, mais tu te le mets quand même de côté au cas où. Voilà. Mais non, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Faut mettre ton maximum d'argent sur ta priorité, et s'il te reste après ta priorité de l'argent, tu vois la 2e priorité, puis la 3e, et c'est toujours pas le cas. Mais ta première priorité, c'est celle qui va te coûter le plus cher, c'est d'avoir un 9. Pour moi, la grande priorité, c'est un gars qui est capable de caler des ballons, de faire ressortir le bloc, et d'être présent dans la surface et d'être décisif. Oui. Et ça, c'est malheureusement, faut le dire, il n'y a pas un joueur qui vaut à ce niveau d'exigence-là. C'est au minimum 2 chiffres après le M. Qui est soit confirmé, oui. Mais stop. Alors, si c'est pour encore prendre un jeune, on fait progresser la board. Enfin, stop. Arrêtons. Non, mais oui, à la limite. Moi, je m'en fous du nom. Je donne pas de nom. Ce que je veux, c'est un attaquant, un profil. Je veux un profil d'un gars qui cale les ballons, qui permettent à l'équipe de ressortir. Et quand il frappe, on va dire 80% de frappe cadrée. Voilà. De toute façon, le 6. Non, mais à le 6, le 6, c'est Mancini. De toute façon, le 6, c'est Mancini, son. Ouais, mais enfin, c'est un jeune, il va commencer en CFA. Il est quoi? Non, il est plus milieu, ouais, voilà. C'est un relayeur. Plus relayeur, limite offensif. C'est pas du tout le profil de ce qui est. Ah non, c'est pas du tout ce qu'il cherche là. Bon, enfin bref, c'est pas la priorité, mais à voir s'il y a une bonne. Après, c'est clair que on sait qu'un latéral gauche, c'est scruté. Il y a un milieu gauche. On a entendu parler de Tremoulinas, on a entendu parler de Amavi. On sait que Contento voudrait partir, donc on peut penser que. Beauvu 2 ans. Beauvu qui était au stade. Non, mais Beauvu apparemment, sa reprise, elle est vraiment repoussée et il est pas bien. Et on compte sur lui là au Celta. Donc voilà, donc on sait qu'à arrière gauche, il y aurait peut-être un poste qui se libérerait. Au milieu de terrain, il en a parlé. Le vrai problème, c'est qu'on ne parle pas du 9. Et malheureusement, c'est un problème qui est récurrent. Ça fait 6 ans.
Tu sais très bien comment ça marche les transferts, et surtout à Bordeaux, c'est pas parce et dans 90% des clubs pro, c'est pas parce qu'on n'en parle pas. Et on ne parle pas. Ça fait 6 ans qu'on Et on parle pas du milieu gauche. Oui, on parle pas. Et De Wessler l'a dit. Il a dit souvent quand on dit qu'il va rien se passer au mercato. Ça ouais, alors par contre, est-ce que tu as vu l'article où il dit qu'il veut faire la chasse à la top et que si jamais il trouve la top voyant, il nous frappe. Si vous me laissez continuer, son passage, il est excellent. Si vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, c'est con parce que le même, tu vois. Sur les joueurs. Prochain match où on prend 4 buts, j'en vire un. C'est con. Il prend la porte verticale, il se casse. Bon, ça, on a terminé avec les transferts et comme j'ai oublié de vous le passer avant, je vous le passe maintenant. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba, Thuram. Non, moi je sais, Makelele, Beckenbauer, Maradona. Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Voilà, j'aurais dû le mettre avant, je l'ai oublié, je le mets après. Juste un petit truc parce que quand même, moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Comme il y aura pas de Sekiki ce soir, vu que déjà on est à la bourre. Mais je vais vous en faire juste un, peut-être Adrien va trouver. C'est qui dit « J'ai d'abord cru à une longue blague, mais quel honneur !» Et un peu de chat aussi. Ducasse. Merci, Pierre Ducasse. Et vous savez pourquoi Pierre Ducasse a tweeté ça ? Parce que c'est l'un des joueurs qui... Parce que l'équipe a fait un classement des joueurs de Ligue 1 ayant le meilleur pourcentage de victoires dans l'élite depuis l'an 2000, avec un minimum de 50 matchs disputés. Alors, je te rassure, il n'est pas premier. Les premiers, c'est évidemment Marquinhos, Ibra, avec 72% de matchs gagnés, Zlatan, Rabiot, Mota, Silva, Cavani, Lucas Pastore. Il n'y a que des Parisiens. Van der Wiel, Verratti, Sirigu, Thiago. Ils étaient tous en équipe. 4 Chapa de Lyon, 2 Flandre de Lyon, Fred de Lyon et devant Karim Benzema, avec 61,7% et 61,6% pour Benzema, Pierre Ducasse, qui avec Bordeaux et Lorient a cumulé 61% de victoires quand il était sur un terrain. Il était dans la bonne période. Donc bah non, mais c'est non, mais c'est bien sympa. Il a joué 51 matchs, donc il est rentré dans le. Non, mais. Bordeaux et Lorient, il a joué plus de 50 matchs. Moi, je le trouvais pas mauvais, ce joueur. C'était pas le meilleur joueur de Ligue 1. Ah, puis pour moi, Ducasse, vu que j'étais au match, ça restera la frappe de 35. Ah, bah oui, ça. Sur son premier match pro, quand il rentre à Marseille, c'était déjà à Marseille, premier match pro, il marque son premier but. À Marseille, on gagne 2-0 dans sa carrière, et c'est 2 fois contre Marseille, je crois. Ouais, c'était 2 fois là-bas. Mais bon, il a marqué le but qu'il fallait dans un match insoutenable où j'étais à Marseille. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le truc. On va passer donc à l'affaire de la top. Tu dis pas juste avant ce qu'a dit. Et après, on fera le bilan. René la top. Est-ce que t'as le jingle René la top? Non, bah non. T'imagines? Oui, mais il a dit quoi rapido parce que là je l'ai pas sous les yeux. Il a dit sur Menez que c'était quelqu'un qui pouvait faire beaucoup mieux et que c'était pas possible que l'équipe soit à 10 contre 11 pendant 1 minute quand il venait pas se replacer parce qu'il marchait. Et il dit il va devoir l'améliorer. Voilà, il a aussi dit qu'il était aussi conscient que c'était un garçon qui nous a rapporté que ça soit contre Nantes, contre Lyon, contre Nancy, contre voilà, c'est un joueur qui a été quand même efficace. Trio, tiens, on parlait de priorité numéro 1. Je retrouve un petit bout d'interview où il dit la priorité, et là les enfants, le président nous met une grande claque dans la gueule, puisque Jean-Louis Trio, la priorité pour moi lors du mercato, c'est un milieu défensif costaud, et gratteur de la tête et gratteur de ballon. C'est qu'on a déjà parlé, donc c'est pas un attaquant. Mais t'as déjà parlé, oui, non, mais c'est pas lui qui fait le mercato. En même temps, mais j'ai envie de te dire, mais lui, il connaît rien en football. Non, mais c'est pas ça. Mais de toute façon, si tu dis ta priorité, c'est un buteur. Mais il y a 40 agents qui vont nous proposer 40 joueurs et puis les prix vont monter, donc on ne veut pas dire que c'est notre priorité. Il y a surtout tes joueurs qui vont faire la gueule. Par contre, moi ce qui me plaît le plus, c'est que où on parle de Girondin Info là sur Twitter, la top. Non mais c'est le même, Diabaté 33 et Girondin Info. Mais moi j'ai envie de dire, et si c'était un mec du club qui avait directement le compte, genre c'est pas. Alors, mais parce qu'on dit que c'est que lui il a les infos à l'intérieur du club, mais ça se trouve c'est un mec du club. Alors s'il vous plaît. Sur Girondin TV, il a fait un point. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Alors, on va pas se mentir, vous allez voir dans ses déclarations, Trio, il sait pas ce que c'est. Non, mais on s'en branle qu'il parle bon, on s'en bat les couilles. On s'en fout, il sait pas ce que c'est Twitter, il sait pas ce que c'est Facebook. Mais comme toute personne qui a la soixantaine, mon père c'est pareil, Twitter, Facebook, ça le dépasse. Il dit voilà, cela en parlant des réseaux sociaux. C'est nous, le Diabaté 33. L'émission, on va en parler. Cela a beaucoup d'influence, le plus souvent une influence négative. Je n'ai pas été candidat au présidentiel, mais si je l'avais été, une des mesures que j'aurais proposées, c'était la suppression des réseaux sociaux. Alors c'est une blague, rassurez-vous. Non mais c'est une blague. Il dit ça, mais c'est une blague. Il y a marqué rire, donc ça veut dire que c'est une blague. Bah oui, c'est une brève. Parce que je trouve que c'est une ingérence dans la vie privée des gens. Et il dit voilà, avant, quand t'avais envie d'insulter quelqu'un ou de lui envoyer des mots d'amour, il fallait prendre une plume, un crayon, une feuille, un papier, une enveloppe, un timbre, mettre une adresse. Maintenant tu balances, et c'est pas faux, n'importe quoi dans un français approximatif. Les gamins ne font plus que ça.
Alors il dit voilà, j'ai des petits-enfants, ils font que ça aussi, c'est pareil, ils sont tout le temps accrochés, machin. Et à un moment, il dit ça devient déstabilisant. Et il dit notamment, il revient donc sur apparemment une personne qui ferait filtrer, une personne du club, qui ferait filtrer des informations à plusieurs twittos, je sais pas comment on dit, plusieurs sites. Il dit pas que c'est une et plusieurs twittos. Je crois qu'il dit que c'est une personne. Il dit bon, que le gars qui se passionne pour le club échange avec d'autres passionnés du club via un tweet, c'est très bien, cela ne me dérange pas. Mais ce qui m'emmerde, c'est le mec des Girondins, donc il le dit quand même, qui est là en interne et qui donne des infos. Parce que le gars, il ne les invente pas, ces informations. Donc il y a des gens dans le club, malheureusement, je n'ai jamais pu en attraper un, mais j'aimerais bien un jour en attraper un parce qu'il s'en souviendra longtemps, qui, pour faire les beaux jours, tout court, pour faire les beaux ou pour faire ceux qui savent, entre guillemets, les messieurs de sources sûres se valorisent aux yeux des gens, donnent des infos qui sont des fois complètement farfelues. Et tu sais comment tu fais dans ces cas-là? Attends, je termine, je sais que c'est un peu chiant, mais il y a 4 phrases. Et il dit voilà, surtout une info, c'est la rumeur qui circulait, paraît-il, comme quoi il avait doublé en descendant au vestiaire à la mi-temps les primes de match contre Dijon, le fameux 3-2 où on gagne à la fin. Soit disant que Trio serait descendu, il aurait dit si vous gagnez, on est mené, si vous gagnez, on prend. Voilà, et puis comme par hasard, les mecs ont gagné. Il dit le type qui aurait pu se servir de cette rumeur, je lui ai fait savoir que là, il valait mieux qu'il élimine de ses sources la personne qui lui avait parlé de ça, car à aucun moment il y a eu de fondement. Les primes, il n'y en a pas, donc doubler 0, ça fait jamais que 2 fois 0. Je ne suis pas allé doubler les primes du tout. Voilà, il y a les gens qui parlent pour se rendre intéressants. Alors ceux-là, ils sont internes au club. Et que j'en attrape un, eh bien la porte est grande ouverte. Il la prendra à l'horizontale. Franchement, cette phrase, elle est exceptionnelle. Maintenant, j'aimerais qu'il la garde. Cette phrase, elle est magnifique. Maintenant, cette phrase, c'est bien. Mais maintenant qu'il la garde pour un soir de 4-0. Par contre, juste... Et événement d'Angea, la top. Et là, et sur le chat. Et mais non, mais Jean-Louis, si tu nous écoutes, Jean-Louis, on est Diabaté 33, donc tu peux venir à l'émission, on va en discuter. Non, par contre, Snackil, c'est pas nous. Hein. Mais si. Non, par contre, il y a juste une chose. À un moment, s'il veut vraiment savoir qui c'est la top. Non, mais les enfants, ça a jamais marché. Rappelez-vous la top. Il y avait eu la top au sein du groupe France. Il y avait eu la top à Lyon. Il y avait eu la top à Paris. Ça marche jamais. Ça, c'est des conneries. Est-ce que je peux finir? Si vraiment il veut savoir qui c'est à Bordeaux qui file les infos, parce que ce qui veut bien dire que les infos de Girondin Info sont bonnes. Il a dit certaines. Voilà, oui, non, mais on voit très bien à quoi il fait référence. Moi, je serais lui. C'est pas compliqué. Tu prends De Westler, parce que je pense pas que ce soit lui, et ensuite tu te mets d'accord avec De Westler sur alors telle info elle est fausse, elle est bidon, on l'a dit à lui. Telle info elle est fausse, on l'a dit à lui. Telle info elle est fausse, on l'a dit à lui. Sur les infos, maintenant regarde comment ça se passe. Ce qui en fait chier surtout sur Girondin Info et compagnie, c'est les infos sur les repreneurs. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des infos sur des gars comme quoi ils seraient intéressés par des reprises du club, ça a fuité, et le problème c'est que ces fuites-là, c'est pas forcément des bonnes fuites parce que ça peut faire capoter des affaires. Après, et sur les transferts, c'est pareil. Ouais, mais Lopez à Marseille. Voilà. Ce qui a fortement déplu à Margarita, et c'est aussi pour ça qu'elle a choisi McCourt, c'est que ça a fuité par lui ou d'autres, on ne sait pas. Et t'as raison de le souligner, dans tout ce qui est grosses affaires comme ça, dans le monde du business et de la finance, on déteste que les trucs sortent, tout se fait dans le feutré, et McCourt, personne l'a vu venir. Enfin, je veux dire qu'en Marseille, Margarita a annoncé McCourt, personne l'a vu venir, alors que Lopez, qui a annoncé à grands coups de trucs, je prendrai Bielsa, je prendrai machin, je prendrai truc, ben voilà, la discrétion dans ce milieu-là, c'est la règle numéro 1. Mais très belle réaction, franchement, si vous... Alors, la dernière phrase, tu vois, Trio, je l'aime. J'ai de plus en plus de mal, mais le gars, il est quand même capable de te sortir des punchlines. Celle-là, elle est magnifique. Il y a des mecs, ils ont des infos, c'est indéniable. De toute façon, il y a des trucs, tu peux pas les sortir comme ça. Ou alors, t'es un grand mytho dans ta vie parce que voilà. Mais je pense vraiment qu'il a des infos, de quelqu'un du club. Lui, il n'est pas du club, mais voilà, mais après, voilà, le truc qu'il y a, c'est que tu t'affiches une sévérité comme ça. C'est bien de vouloir jouer l'homme fort, la main de fer dans le gant de velours et ce que vous voulez. Mais le problème, tu peux pas baisser ta culotte après devant 24 joueurs. C'est pas possible. Soir de match, quand tu prends 4-0, dire, mais les gars, ils étaient motivés quand même. On n'a quand même pas eu de chance, on n'a pas eu de réussite. Mais ferme ta gueule! Prends-en un, tape-le, je sais pas, fais un truc. Et après, je crois qu'on va pas relancer. De toute façon, on a un débriefing à faire. Donc on va s'arrêter là-dessus. On a juste un bilan à faire, il est moins le quart. C'est juste ça qui me supporte. C'est-à-dire qu'il est 2 poids 2 mesures Trio, voilà. Pas de problème. Ça marche.
Messieurs, on va passer donc. Puis alors, impeccable. 22h48, bilan Ligue 1, tout va bien. Voilà, on finira à l'écart. Voilà, ça nous fait 25 minutes. On a fait même les notes de la mi-saison. Alors, on fera les notes à la fin. On fera les notes des joueurs à la mi-saison. Franchement, tu sais quoi, j'étais assez d'accord avec Cyril, sauf une fois. Oui, mais pour tout à la fin. Non, Prieur. Alors, bon, le classement, Bordeaux à la trêve est 10e. Je vais vous donner quelques chiffres. 19 matchs joués, 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites. Donc c'est assez... On est 10e. Les résultats reflètent ton classement. T'es à peu près à 6, t'es à égalité partout, 6, 7, 6, t'es 10e. 20 buts pour, 26 buts contre, moins 6, c'est peut-être le petit point noir de ces chiffres. Et surtout, les enfants, ce qui pour moi est le gros point noir de cette première partie de saison, c'est l'incapacité que tu as, pas de marquer, parce que t'as marqué 20 buts en 19 matchs, c'est pas beaucoup certes, mais c'est quand même plus d'un but par match, même si c'est à peine plus. Mais ce qui nous plombe, surtout les enfants, c'est Angers, Lille, Nancy, Caen. C'est ces 4 matchs-là. À l'extérieur, on est 5e. Tu te rends compte ? Le classement de Bordeaux en championnat, on l'a fait, t'étais là, Marc, on l'a fait la semaine dernière. Le classement de Bordeaux à l'extérieur, c'est 5e. J'ai regardé le classement de Bordeaux sur la forme, c'est-à-dire sur les 6 derniers matchs. Non, mais ça c'était depuis Paris. Donc de là, 13... moins 6, donc non, 14, 15, 16, 17, 18, de 14 à 19. 14 à 19. Et bah de 14 à 19, ça rame, Bordeaux est 18e. Voilà. C'est une vraie preuve de... Donc t'étais pas mal jusqu'à là. T'étais bon, après t'as été moyen et après t'étais catastrophique. Et à domicile surtout, à domicile, Trio le dit lui-même, je retrouve là vite fait très rapidement, je vous le fais. Ah, je l'ai fermé. Non, voilà. Il dit je suis déçu du nombre de points perdus à domicile contre des équipes accessibles comme à l'extérieur quand on n'a pas su saisir les occasions. Alors voilà, il parle de Caen, de Angers, de Nancy, de Lille. Voilà, pour moi le problème de Bordeaux, il est là. On a fait le compte avec Cyril, j'ai dit contre ces 4 équipes-là, tu prends 8 points, t'es 5e. Lille, t'as pas pris les points, mais t'as pas d'occasion. Caen, t'as pas les occasions. Alors après, Caen et Angers, j'ai envie de les mettre à part à cause de l'état de la pelouse. Nancy, tu mets un 0, il reste un quart d'heure, tu te fais rattraper comme une saucisse. Mais moi, j'ai plutôt envie de parler si on doit parler de la saison, il y a un avant Paris pour moi et il y a un après Paris. On l'avait dit, je suis d'accord. On l'a dit, j'ai envie de mettre un peu à part ces 2 matchs sur une pelouse totalement impraticable. Tu peux en rater un, mais bon, le deuxième, quand même les mecs te disent en face que si ce match avait été joué sur un terrain normal, ils l'auraient pas gagné. Ils l'auraient perdu, alors qu'ils ont fait 0-0 parce que le terrain ça l'a bien aidé, que la pelouse est polluée, que c'était une catastrophe de jouer là-dessus. J'ai envie de dire, ça doit pas aider à pratiquer du foot. Maintenant, voilà, il y a un avant Paris, il y a un après Paris, il y a Rennes, il y a Guingamp, il y a Nancy, il y a Lille, il y a tous ces matchs. Nul à Rennes, c'est pas infamant. Non, mais c'est surtout que nul à Rennes, mais tu te souviens surtout que tu dois en prendre 2 dans les 5 dernières minutes. Moi, je parle surtout du contenu du match plutôt que du score. J'ai même pas envie, je me souviens même pas de tous les scores, mais plutôt du contenu. Guingamp, oui, c'est un peu rageant parce que j'ai envie de te dire, même le match que tu gagnes contre c'est Lorient que tu gagnes 2-1. Sur le miracle, Roland et Dijon pareil. Voilà, j'ai envie de te dire, sur le miracle à la fin. C'est des matchs qui dans le contenu, c'est 6 points, mais dans le contenu, c'est 0. Ah, la top nous dit, j'ai une autre info à vous faire connaître. La top, vas-y, vends-nous du rêve. Prenez. Vas-y, Marc. Non, il renaîtra après. C'est dans le contenu où ça n'a pas été bon, c'est dans les intentions, dans le replacement, on a été très attaquant. Après Paris, on est d'accord. Hein. Ouais, après Paris, t'es au début, j'ai envie de dire, t'as retrouvé une certaine confiance, t'as un socle qui te permet d'avoir... Après Paris, tu changes tout le temps, il n'y a plus de confiance, tu te cherches, tu testes, tu changes les joueurs, tu fais beaucoup de compos différentes, de tactiques différentes. Et tu te plantes beaucoup. Et tu termines cette fin de saison, les 3 derniers matchs, avec un schéma qui rapporte une sérénité dans tes lignes, où tu arrives à redessiner un bloc compact, mais qui ne te rapporte pourtant ni de sérénité offensive, t'es toujours quand même fébrile, et ni de sérénité défensive où tu restes quand même très fébrile, notamment avec Montpellier. Donc j'ai envie de dire, tout n'est pas acheté dans ce début de saison, notamment le début, mais après c'est fébrile, c'est à l'arrache, c'est sans confiance, sans vérité, voilà, tu te cherches, et on va entamer la deuxième partie de saison sans 11 types.
sans certitude, avec le besoin, comme te dit Gourvenec, de faire 3-4 recrues au mercato de janvier, ce qui n'est pas logique. Cyril. Moi, je me retrouve un petit peu dans le bilan en fait qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire qu'on a un effectif qui n'est pas en corrélation avec les ambitions de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait avoir la possession de balle, on voudrait être capable de fournir du jeu, on voudrait fournir du beau jeu, mais on se rend compte que finalement, quand on n'a pas le ballon, c'est là qu'on est le plus efficace. Que quand on n'est pas favori face à des grosses équipes qui sont censées faire le jeu, c'est là que nous sommes le plus dangereux. Dès qu'on se retrouve à devoir assumer le rôle un petit peu de leader, là on se fait dessus et donc du coup on est incapable de produire et de créer des décalages et de mettre assez de puissance balistique pour faire la différence. Donc ça c'est la première chose. Sur Gourvenec, malheureusement je le sens déjà un petit peu abattu. Je le sens un petit peu comme tous les entraîneurs qu'il y a eu ces dernières saisons. On voit l'usure du quotidien. L'usure de quotidien d'entraîner cette équipe-là et cet effectif-là. On sent bien qu'ils ont beau dire partout que c'est une bande de potes qui se parlent après les matchs et compagnie. On sent bien quand même qu'il y a un malaise. Il y a quand même quelque chose qui collectivement ne fonctionne pas. Autre point important, c'est l'absence du taulier. Carasso, on voit quand il est là et quand il est pas là, on le voit directement au niveau comptable. Les choses, on voit que c'est quand même assez compliqué. Et puis dernière chose, ça va être sur la direction. On était censé avoir un renouveau au niveau de la mentalité et compagnie. J'attends toujours ça. C'est-à-dire que Ramé et compagnie, ils étaient censés amener un souffle nouveau. Alors on sait que je sais très bien que ça mettra du temps, Ramé. Ça mettra du temps. Mais bon, il y a quand même, j'ai quand même quelques doutes. J'arrive pas à retrouver cette identité club. Je me retrouve énormément de ce qu'a dit monsieur Lilian Lasland. Alors, tu l'as pas cité. Tu l'as pas cité. Bien fait bâcher. Le coup de gueule tu l'as pas cité. Trio qui bâche Lasland parce qu'il était à Calais. Oui, d'accord. Il a vécu Calais. C'était une fois. Je savais même pas. Trio a répondu à Lasland. Il dit qu'il est d'accord avec ses propos. Il dit à Lasland qu'il se souvient pas forcément et compagnie. Mais Lasland, cette année-là où ils perdent contre Calais en demi-finale de la Coupe de France, ils finissent 4e et vont en 8e de l'Europa League. Cyril, cette année, je suis désolé, on va pas refaire l'histoire, mais ça reste quand même un énorme scandale. Je m'en bats les couilles, c'est le plus important. Si demain cette année-là, quand c'est qu'on a pris 3 ou 4 fois 4 buts. Donc toi t'es content. Donc tu laisses faire, tu laisses pisser. Je dis pas ça. Je dis juste que quand un monsieur comme Lasland parle de l'implication de l'effectif des Girondins, on l'écoute. Ouais. Parce que là, monsieur Lasland, lui, il s'est cassé le cul. Il s'est cassé le cul pour le club. Et s'il remarque que les joueurs ne donnent pas tout sur le terrain, c'est peut-être. Après, il a dit qu'il était d'accord. Oui, attention. Il était d'accord et parce que j'ai trouvé extrêmement malhonnête l'article de Girondin Forever parce que le titre. On va se faire des amis. Le titre. Alors, c'est lequel ? Il faut qu'il y ait un peu plus d'investissement de sa part. C'est lequel ? J'ai vu la vidéo moi sur Girondin TV. Le titre est racoleur. Mais c'est quoi le titre parce que j'en ai pas. Lasland, je arrive. Le titre est racoleur alors qu'au final dans l'ensemble, il dit qu'il est entièrement d'accord avec Lasland, mais que j'ai vu la vidéo, c'était sur Girondin TV. Donc ça dure 3 minutes 30, il est avec ça enchaîne avec Dugarry aussi. Oui voilà, il parle d'abord de Dugarry et puis après de Lasland. Je viens de le faire. Enfin, voilà. Donc voilà, mais mon petit bilan. Adrien, et puis après je reviens, je vous donnerai les explications de Gourvenec. Début de saison plein d'espoir, moins que si je dois comparer avec l'ancien entraîneur Sagnol. Non, mais sur le début de saison où Sagnol c'était euphorique. Là, c'était un peu moins euphorique, ça veut dire qu'on avait vu de bonnes choses, mais c'était pas, on n'avait pas enchaîné 3 victoires d'affilée. Mais voilà, il y a eu des phases de recherche. Il y a eu cette phase, oui, après Paris, où en fait on a changé de schéma de jeu et on s'est cherché. Il y a eu la phase aussi et qui continue de recherche sur les offensifs. Où on a eu beaucoup de fois à se dire on n'arrive pas à marquer, c'est ahurissant.
la remarque de Palois qui, quand on lui posait la question sur l'efficacité offensive, il disait demander aux attaquants, vu que oui, on sentait l'équipe qui était capable d'amener le ballon jusqu'aux 30 derniers mètres. Et finalement, devant, on avait ce problème des 4 qui est toujours. Tu vois, cette réaction de Palois, elle me fait être d'accord avec Cyril dans le sens où il dit la chose qui manque le plus à Bordeaux et où on a espéré avec le départ de Sané et tout, c'est qu'on aurait un collectif qui se créerait. Et t'as l'impression Marc, devant le micro, c'est de la radio. Pardon, t'as l'impression que cet effectif est serré en 2-3 et. Alors, mais c'était juste. Et Sandé. Non mais oui. C'était. Après, c'est quelques réflexions et c'est vrai que ce collectif peut vite partir en sucette parce que on a un problème devant et il faudra sûrement recruter un joueur comme ça où dans l'effectif il y en a un mais il n'a pas joué depuis un an donc. Alors après je pense qu'il y a eu un déclic sur le match de Nice et le problème qu'on aura à gérer ça sera pour moi les Ounas, Menez, Malcolm et même Touré quand il va revenir et Roland, c'est que c'est des joueurs qui vont devoir se mettre à travailler pour le collectif et il y aura ce problème, on ne pourra pas en aligner 4 du même profil sur le reste. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils se comportent comme des joueurs de foot, c'est ça le souci. Pour être complet, pour finir sur ce que dit Cyril sur la stand, pour être complet et qu'il n'y ait pas de problème de compréhension, Trio a effectivement répondu à la stand. Alors il dit ça, Jean-Louis Trio, il m'a même envoyé un SMS pour me dire à quel point les joueurs de Bordeaux étaient indignes du club. C'est vrai que les mots sont forts, peut-être un peu trop forts. Comme beaucoup d'anciens joueurs, ils ont la mémoire courte. Le jour où les grands joueurs de Bordeaux jouent la finale de la Coupe d'Europe en 96, ils jouent le maintien sur la dernière journée. Lilian, est-ce qu'il est de la demi-finale à Calais où on se fait battre par un boulanger et un mécanicien, on se fait balayer par une équipe d'amateurs, ils oublient ça, on parle des anciens. D'un autre côté, sa frustration prouve qu'il aime le club, sinon si le club le laissait indifférent, il ne réagirait pas, mais bon, quand ils disent que les joueurs ne sont pas sérieux aujourd'hui, que de leur temps ce n'était pas comme ça, ils oublient toutes les colères qu'ils m'ont fait piquer, ils manquent de mémoire parfois, où ils ont une mémoire sélective, mais il a raison d'insister, un joueur qui porte le maillot de Bordeaux doit avoir un investissement de tous les instants et ne pas laisser... Pardon, excusez-moi, j'ai pas mangé. Et ne pas laisser la place au doute. Donc effectivement, la déclaration est plus tempérée que le titre. Hein. Que le titre. Ouais. Donc c'était juste, pas de réponse, on réagit pas, c'était juste pour donner la réponse complète. Le bilan de Jocelyn Gourvenec, alors c'était avant le match contre Nice. Donc je pense qu'après le match, il a dû conforter sûrement ce qu'il a dit. Il dit voilà, on a une bonne mentalité. Donc bilan des 6 premiers mois. On a une bonne mentalité dans le travail. On a réussi à avoir de la stabilité là-dessus. Ça roule maintenant parce que c'était pour les joueurs une nouvelle forme de travail différente. On a eu jusqu'à récemment une base collective solide qui a été mise à l'épreuve contre Monaco, mais je considère que ce n'était pas un match normal. D'une manière générale, la mentalité est là. Dans le travail, c'est de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore suffisant pour transposer le sérieux et l'investissement qu'on a la semaine du match. Oula, attends, c'est une très longue phrase ça. Et l'investissement qu'on a dans la semaine du match au week-end. D'accord, ok. On a été un peu irrégulier, on est capable de performer, de déjouer aussi. Il est évident que c'est un axe de travail pour moi et pour le staff de trouver plus de régularité. Ça prend du temps parce que c'est d'un nouveau staff, un nouveau groupe. De l'aveu de tous les joueurs, sans exception, la saison dernière a été très difficile. Il faut retrouver de la confiance, un collectif fiable et durable avec des joueurs qui enchaînent. Je n'ai jamais aligné 2 fois la même équipe, mais c'est moins par choix que par devoir. Du fait des circonstances. Le nez cassé de Palois après Montpellier, c'est un élément que je ne maîtrise pas, par exemple. Il faut régulièrement modifier, aménager, changer. Dernière phrase, sous la contrainte et non pas par... Oh putain, c'est mal écrit. Sous la contrainte et non pas sur des choix réels. Il faut qu'on trouve plus de régularité aussi là-dessus, mais c'est sur le travail et l'abnégation de chacun qu'on va réussir à bâtir un collectif plus sûr sur la durée. Voilà, ça c'est le bilan que tire Gourvenec de ces 6 premiers mois. Je le rejoins à 98 ou 99%. Il y a juste une chose, c'est qu'il va falloir qu'on m'explique. Les entraîneurs passent et repassent. Les joueurs sont différents. Les joueurs sont différents. Et il y a toujours les mêmes problèmes. Parce que là, on peut pas dire le groupe a changé et tout. J'ai pas envie d'accuser le recrutement. Par contre, je sais pas si vous avez écouté Gold FM en sortant du match. Non. Il y a un joueur qui rapportait que ils sont. Si, j'ai écouté. Il y a parce qu'ils font. Alors,
je vais être méchant. Ils font appeler les auditeurs avant de passer aux interviews, sans déconner. Après, on dit, moi, des fois, Seb, t'es méchant. Tu les as entendus, les gens qui ont appelé? Attends, laisse-moi finir. C'est pas de ça que je te parle. Non, mais c'est t'as entendu. C'est lamentable. Est-ce que t'entends Trésor parler sur. Mais je dis pas que Trésor, c'est encore plus lamentable. C'est lamentable. Bah, tu nous entends parler, on est lamentable aussi. Bon, on est aussi lamentable. Oui, aussi, on est aussi lamentable. Voilà, c'est vrai que t'es lamentable. Voilà, donc. On est constant dans la lamentabilité. Ben voilà, nous, on est réguliers dans la. Nous, on est fidèles avec nos auditeurs. Ça fait 7 ans qu'on est là. On ment pas aux gens. Parce qu'on nous donne la parole tout le temps pour dire de la merde. Non, juste où il disait qu'ils étaient allés après le match de Montpellier voir les joueurs, blabla, à l'aéroport et tout. Et que Ménez lui disait qu'il sentait aucune implication de l'actionnaire. Bon, ça prend avec des pincettes puisque j'étais pas là pour savoir si c'est vrai ou pas. Pendant le train pour éviter les gens à l'aéroport. Mais voilà, est-ce que le problème vient pas tout simplement d'un discours, d'une politique du club? Et c'est vrai, est-ce que les joueurs se sentaient, j'ai envie de dire, c'est un mal, ça tu l'as dans toutes les entreprises. Quand les chefs sont pas là, les employés font n'importe quoi. Les employés sont vachement plus cool. Et bien peut-être qu'à Bordeaux, les joueurs, il y a le coach, c'est une chose, mais ils ressentent pas qu'il y a le chef. Tu sais, le grand mec qui va taper sur la tête. Lui, c'est un papa, c'est beaucoup trop paternaliste, lui-même le dit. L'actionnaire, il est jamais là. Donc j'ai envie de dire, quand Vada est en retard à l'entraînement, Malcolm aussi, qui se font sanctionner par Gourvenec, c'est bien. Mais dans tous les cas, ils arrivent à l'entraînement, il y a personne. Le Taverneau et les trios, ils sont rarement là. Enfin, un trio un peu plus, mais comme je disais, trop paternaliste. Mais le président, l'actionnaire, il n'est pas là pour. Je vais être méchant, mais à un moment donné, est-ce que ne pas faire jouer un joueur des Girondins de Bordeaux un match, c'est une punition? Aujourd'hui, non. Parce que moi, j'ai l'impression que les mecs qui jouent et qui jouent pas, ils s'en foutent. Non, parce qu'ils savent qu'ils partiront. Ils ont un agent, ils partiront à la fin de l'année s'ils jouent pas. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu un mec ressentir la frustration parce qu'il jouait pas? Mais que ça soit à Bordeaux ou ailleurs. Oui, ou à Bordeaux ou ailleurs. Je parle de Bordeaux parce que on en revient à ce qu'on disait en début d'émission, c'est la mentalité des mecs d'aujourd'hui. Je parle pas de. Là, on parle des Girondins parce qu'on est Girondins analyste, tu vois. Mais Roland, quand il met son retourné contre Lorient, mais il débute sur le banc, on sent qu'il y a de la frustration. Ouais, mais je veux dire, non. Disons que il est sorti, c'est une frustration, on va dire, le mec, il est absent, il est en retard à l'entraînement. Sa sanction, c'est de ne pas être sélectionné dans le groupe. Oh, je pense que ça doit t'embêter quand même. Si, oui. On peut pas dire ça à tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est je suis pas sûr. Moi, je veux dire, est-ce que la sanction est assez forte pour être vexé, pour responsabiliser, parce que t'as l'impression. C'est assez fort pour pas qu'il recommence. Voilà, pour que les mentalités bougent. J'ai vraiment l'impression, c'est ça que il y a une espèce de, tu sais, on dit Bordeaux c'est le club med, etc. Mais qu'il y a une décompression du fait de l'absence un petit peu d'autorité. C'est la carte vermeille à Bordeaux. C'est les mecs qui viennent en pré-retraite. C'est quand ils ont 18 ans. C'est le manque un petit peu d'autorité, et tu t'apercevras que les coachs qui ont voulu mettre de l'autorité se sont plantés. Mais c'est sûr que si les coachs qui mettent de l'autorité derrière sont pas suivis par la présidence. Je pense que Gourvenec. Je me pose si cette question, c'est pas une vraie question. Gourvenec, il a quand même une certaine autorité. Après. Oui, mais c'est une autorité du coach. Je trouve que cette année. Elle est limitée son autorité. À un moment donné, si le joueur il va voir Trio pour aller passer au outre. Oh, je suis pas sûr. Hein. Moi, Trio, il a l'air d'être proche de Gourvenec. Je sais que sous Sagnol, ça a été fait. C'est-à-dire que Sagnol disait quelque chose, le joueur allait voir Trio pour faire sauter le truc que Sagnol avait dit. Mais cette année, dans ce cas-là, c'est le problème du président qui soutient pas son entraîneur. Mais cette année, je sens quelque chose de différent. Ça veut dire que l'an dernier, on parlait de Sané et tout ça. Disons qu'il y avait un groupe. Mais il y a un groupe de Bordelais. En fait, il y avait un groupe de Bordelais qui se sentait serein. J'ai l'impression que vu que ce groupe de Bordelais n'est plus là, le problème s'est déplacé vers les Sud-Américains qui maintenant sont un groupe où ils sont trop. Tiens, un petit peu trop à l'aise. Mais quand il parlait de Diawara. Mais rappelez-vous à Lyon, Lyon qui était gangréné par les Sud-Américains. Sont gangrénés par les Juninho, le policier là, Chris et compagnie. Le jour où ils se sont barrés, c'était l'inverse. Ils ont été gangrénés par ces têtes de cons. Tolisso, machin, tout cela là, la Ferry, tout cela là, et ils ont eu le même problème et ils s'en sortent. Et je me dis réellement, tu vois, qu'au final, donc on déplace le problème, on a déplacé le problème sur une mentalité différente, parce que moi, je trouve qu'on avait une. Là, j'ai envie de dire, les joueurs qui sont limite trop. J'ai l'impression, par exemple, quand tu vois les joueurs qui sont en vacances, c'est-à-dire, c'est cool, on vient jouer avec les copains, on fait l'entraînement, on fait jouer le match, mais si on gagne, tant mieux, si on gagne pas, c'est un peu chiant, tant pis, mais on se rattrapera au prochain match.
Et c'est vraiment ce truc de dire. Pas de leader de vestiaire. C'est-à-dire que l'avantage de 2009, on aurait pu avoir des scissions comme ça. Cyril, quand dans ton groupe, t'as Toulal, Plasil, Carasso. Oui, mais c'est pas des leaders. Il te parlait de Diawara. Diawara est exceptionnel pour ça. C'est-à-dire que le mec, il arrivait à scinder les groupes. C'était pas un leader, Diawara. C'était un ambianceur. C'était d'archi. Oui, non, mais il disait. Il est exceptionnel. Il n'y en a pas des leaders de vestiaire comme il y avait Diawara. Ce n'est pas un leader, Diawara. Mettre de la musique et danser une danse comme ça, c'est pas être un leader. Comment il s'en parle? C'était un leader moral. C'est pas forcément un leader de. Voilà. C'est pas un leader technique ou un leader de consigne. C'est Darcheville, c'est ce que je dis. C'est Bellion qui en a parlé. Quand il disait on fait la fête, je vous invite tous au restaurant, il n'y avait pas de clan. Il invitait tout le monde. Voilà. Mais c'est Bellion qui en parlait, et quand il parlait de Diawara, tu le sentais que c'était vraiment. À l'époque, en 2010, quand Diawara part. C'est Siani après. Je sais pas si vous vous souvenez des discours. Il disait je crois que c'était Caruso qui avait dit ça à l'époque. Ouais, mais Diawara, il faisait le lien entre les. Oui, c'est ça. Entre les générations. Et ils avaient dit que c'était peut-être ce qu'il fallait que lui et Plasil fassent. Mais qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Et Marseille qui est champion derrière avec Parce Diawara dans son effectif. Pour réussir à faire ce que fait Diawara, il faut avoir 5 grammes. Oui. À chaque fois, ramener 20 buts. Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est bon, il est 23h10. Il y a, je pense, vraiment ce genre de problème aujourd'hui. Tu vois, tu n'as que déplacé, et j'ai pas envie de dire que Malcolm, Roland, Vada sont de mauvais garçons. Mais ce que tu vois, c'est que. C'est des Sud-Américains, ils ont 20 ans. Voilà, basta. Voilà. Mais oui, voilà. C'est normal, ils sont de l'autre côté de chez eux. Ils voient qu'ils attirent toutes les meufs. Nous, à 20 ans, tu nous mettras en Argentine, on fait pareil. Même en France, moi, tu me mets le pognon qu'ils ont, je te fais une radia. J'arrête Bordeaux parce que j'ai tout niqué à Bordeaux, je change de ville. Non, mais voilà, c'est. Et le problème, c'est justement ce. Ou alors tu fais changer les habitantes. J'ai tellement d'argent. En fait, t'as l'impression que c'est le cadre d'autorité qui n'est pas présent à Bordeaux au final. C'est un peu, j'ai envie de te dire, tu prends des jeunes, tu les installes dans une entreprise, tu vois, tu mets plein d'étrangers, tu les mets à Londres dans une super boîte, chez Google, etc. S'il n'y a pas un leadership naturel qui fait que tout ça s'encadre, ça marche pas. Pourtant, tu vois, tu prends. Mais à l'inverse, si t'en mets trop, ça foire. Alors, Sagnol, Girard à Nantes, ça a merdé. Par exemple. Parce que le mec est arrivé, il a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais parce que c'était pas adapté. Mais tu prends, je pense que j'ai cité un bon exemple. Tu prends Facebook ou Google, où dans ces boîtes, il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de jeunes. C'est hiérarchisé, mais voilà, c'est assez libre. Tout est ouvert pour que tu fasses tout. Il y a les billards, il y a les bains, il y a les bars, il y a tout ce qu'il faut. Ils n'ont même pas besoin, ils ont une ville là où ils travaillent. Pourtant, il y a un leadership naturel qui est le contexte de dire je travaille pour Google, je vais faire un truc de qualité à faire, un respect de la marque, ce genre de choses. Aujourd'hui, à Bordeaux, tu pourras avoir ce genre de choses si tu pouvais te dire, Seb. Si tu pouvais te dire à la fin, ouais, mais c'est Bordeaux, donc j'ai le droit à ma décompression, à être un petit peu en vacances, mais il faut que je donne tout sur le terrain, etc. J'aime dire un petit peu ce que faisait Fernando Plasil. Tu sais, il y a une rumeur qui court que ils ont claqué leur prime de champion sur les férias l'été qui ont suivi. Mais eux faisaient beaucoup la fête. Enfin, c'est pas. Et puis à l'époque aussi. Moi, je m'en fous qu'ils fassent la fête. Moi, le problème, c'est pas qu'ils fassent la fête. Quand ils étaient sur le terrain, qui sont bons, quand ils étaient sur le terrain, il y a une espèce de respect de la maison de Bordeaux qui était omniprésente. T'as l'impression qu'aujourd'hui, on fait la fête, on joue notre match, on essaye de le gagner, mais après, bon, le club Bordeaux, historiquement, ce que ça représente, moi, tu vois, des fois, ils te disent tous en conférence de presse, ouais, faut qu'on se donne qu'on donne notre sang et tout pour ce club et tout, c'est pas normal qu'il soit là. T'as envie de dire, mais mec, arrête de parler, c'est combien de fois on lui truc. Voilà, arrête de parler, c'est le truc préformaté, enfin, c'est les phrases qu'ils ont appris par cœur. Transformer les paroles en actes, combien on l'a dit depuis 7 ans. T'as vraiment l'impression que voilà. Donc à un moment, il va peut-être falloir. Ils l'ont fait ce week-end, hein, quand je vous disais lundi, Plasil le dit, il faut mourir sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que quand Plasil le dit, c'était moins choquant parce que Plasil le fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va peut-être falloir qu'à Bordeaux, au niveau hiérarchie, il y a quelque chose d'assez fort pour que ça ressorte. T'as le comportement de Plasil qui va avec le discours. C'est-à-dire qu'il se pointe à la conférence de presse, ça dure 3 minutes, 4 minutes max, et il se casse en te disant un message qui est clair, qui est concis, qui est fort. On va pas te dire comme certains, franchement ce week-end, va falloir qu'on donne tout. Prochaine question. Ouais, le mois prochain, Mercato, pour l'instant je sais pas trop. Prochaine question. Ouais, le match dernier on était vraiment pas mal.
C'est ça. C'est un peu ça. Et les mecs, en fait, il n'y a pas de message fort. C'est comme des déclarations un petit peu. Le mec, il a rencontré juste avant le DIRCOM du club qui lui a dit écoute, il faut que tu fasses passer ça. Ils sont coachés en communication, les joueurs. Mais le problème, c'est que t'as aucun naturel dans ce qu'ils disent. Alors, trop de naturel, des fois, tu fais des boulettes, mais pas assez. Ça fait que tu n'as plus du tout confiance. Ça fait que tu n'as plus du tout confiance au discours des joueurs. Tu n'y crois plus. Mais cette année, pourquoi on sent qu'il y a un truc, je sais pas, c'est compliqué avec les résultats, mais au niveau, si on prend le groupe étage par étape. Étage par étape. Ouais, non, étage par étage. Étage par étape, étape par étage. Bon, au niveau du gardien, normalement, Carasso, si on voulait avoir une équipe type, Carasso, c'est le joueur qu'il faudrait. Adrien, vas-y, tous, éteins le micro. Non, c'est bon. Et après, au niveau de la défense, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Il y a un problème de ce côté gauche. Arrête. Il y a ce problème de ce côté gauche qui peut être vite réglé cet hiver. Au milieu, pour moi, je pense qu'il va avoir des automatismes et il va se créer un truc entre tout est positif, entre Vada, attends, ça arrive, entre Vada, Plasil et Toulalan. Et devant, il suffit de mettre Théine. Allez, j'ai fini. Non, mais et devant, il y a un seul joueur et c'est pas Théine. Il y a un seul joueur qui, tu sens qu'il, voilà, il peut être dans cet esprit club. Il peut, pour l'instant, il y a. Il y a que Laborde qui vraiment, dans ses déclarations et tout ça, voilà. Voilà. Moi, Laborde, je demande d'avoir dans 6 mois, dans un an. Non, mais c'est facile de dire ça, c'est Laborde, ça fait que 4-5 matchs qu'il joue. Non, mais je veux dire, l'état d'esprit dans ses déclarations et tout ça, on sent qu'il voulait se battre et puis il a pas gueulé. Voilà. Moi, franchement, mais c'est un enfant. Avec cette génération-là, je me méfie. On peut être surpris. Parce que malheureusement, Laborde. Dis-toi que ça va pas aller en s'améliorant. Peu de gens le savent, mais les histoires de Poco, comme il a fait avec les maillots et compagnie, il y en a plusieurs qui ont des dossiers au cul. Il y a plusieurs. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on avait croisé Crivelli avec un survêt de l'OM à l'aéroport. Crivelli, tu vois. Sauf que Crivelli, il a pas été assez con pour se filmer et le prendre en photo et mettre. Et donc les mecs, ils te sortent ça, mais le problème, c'est que Laborde, tu le croises, il a pas forcément des vêtements de Bordeaux. Non, mais il se bat. Mais je leur demande même pas ça, moi. Non, mais me dire que le mec, il a peut-être un esprit club. Non, mais un esprit club. C'est pas ça, l'esprit club, c'est vouloir se battre en club. Tu crois que les mecs qui sont chez Apple, ils achètent que du Apple, ou les mecs qui travaillent chez Moulinex, ils achètent que du Moulinex? Pour ceux qui étaient à Liverpool. C'est pas ça l'esprit club. Pour ceux qui étaient à Liverpool l'année dernière pour Liverpool-Bordeaux, les mecs, ils arrivaient 2h30 avant le stade, ils étaient tous en costard Liverpool, avec les trucs de Liverpool, ils signaient des autographes avec les gamins de Liverpool. Mais c'est sorte de match. Mais non, pas du tout. L'esprit club, c'est à partir du moment où tu es sur le terrain. À partir du moment, l'esprit club, c'est à partir du moment où l'esprit entreprise, parce que c'est pareil, à partir du moment où tu es sur le terrain, que tu joues à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Paris. Tu joues à Lyon, tu supportes le PSG. À partir du moment où tu es sur le terrain, tu te dépouilles pour le PSG, même si ton club de cœur c'est Lyon. Voilà, c'est ça l'esprit club. Le mec, t'es sous contrat à Bordeaux, t'es en vacances en Argentine comme Vada, t'es Girondin même en Argentine. Tu représentes le club des Girondins même en Argentine. Tu es en boîte de nuit à 3h du matin, tu fais n'importe quoi, tu sors, tu écrases quelqu'un, tu es Girondin. Non mais je vous dis ça, je vous donne des trucs. Est-ce que alors on est d'accord que si pendant tes vacances tu casses la gueule à un mec, on accusera la monnaie de Pessac. Moi je suis employé de la monnaie. Je suis employé de monnaie de Paris. Demain je vole quelque chose, je suis arrêté. Je suis viré de la monnaie de Paris parce que je fais tort à l'image de ma boîte. D'accord. Mais après. Mais forcément. Mais quand je te parlais de l'esprit club. Roland, après c'est peut-être de la communication, mais quand il parle de Bordeaux et tout ça, on va pas essayer de dire il fait de la mauvaise foi, on n'a pas de preuves. Il en parle avec, voilà, on sent qu'il aime la ville et tout ça, mais ça se ressent pas forcément sur le terrain. Après c'est son style de jeu et tout ça. Laborde, on le ressent quand il se bat dessus, quand il se bat sur le terrain. Sinon, t'essaies d'en arriver où depuis tout à l'heure? Non, mais je veux dire que le problème. Je comprends pas. Non, le problème et ce qu'il faut qu'on trouve, c'est l'attaque. Voilà. Une attaque, une cohérence sur l'attaque. Et s'ils peuvent s'entendre avec le milieu?
Pas mal. Non, mais le milieu, je te dis que le milieu, il y a un truc qui va se créer. La défense, il y a juste le latéral gauche à changer. Et l'attaque, il y a ce problème des attaquants devant. Ça va. Le gardien, Prieur, pour l'instant, ça va. Allez, ça va. On fait les notes, on conclut là-dessus. Ouais. De toute façon, Fais les notes. Personne nous écoute. Ouais, allez, Carasso, on lui a mis 7,5. Ah, pardon. De chacun. On a fait une petite note recap. Et puis je vous donnerai 2 petites infos brèves avant de se quitter. Une qui concerne le club et une qui concerne pas le club. Attends, parce que ça charge. Voilà, le truc, je sais pas pourquoi il a décidé de bugger. Voilà, j'ai une pub et encore célibataire, oui. Célibataire à vie. Ah, il est où Ça Le m'énerve. bonheur. 19 sur 20, ça, madame. Non, ça c'est 20 sur 20, ça. 21 sur 20. 2 sur 20. Et le back-to-back. Il n'y a pas eu de 2 sur 20, mais pas loin. Il y a eu un 0. Vous avez pas noté tout l'effectif quand même. Si, presque. Ceux qui ont jamais joué. Mais ceux qui ont joué, couillon. Ceux qu'on n'a pas joué, on les a pas joués. Bernardoni, 10 sur 10. Alors, Carasso, on lui a mis 7,5. Homme de la saison, je crois. Oui, c'est la meilleure note. Prior, on lui a mis 4,5. Sabali. À la limite, si tu dois élire un mec, moi je mets Sabali. On s'en fout, t'as pas voulu noter, donc voilà. C'est ta faute. À un moment. Donc Carasso 7,5, Prior 4,5. Moi personnellement, Sabali, j'ai trouvé très bon. Faut dire les extrêmes. Depuis Paris, je le trouve pas énorme. Oui. Voilà. Et dis les extrêmes à chaque fois, ce sera intéressant. Tu veux les notes de chacun? Ok. De chacun, meilleure Non, note de... sérieux, on va pas y passer. Non, mais quand il y a de gros écarts. Quand il y a de gros écarts. Ouais, quand il y a de gros écarts. Bon, là, on a tous mis quasiment la même chose. Prior 4,5. Bon, il y a juste Cyril qui a mis un petit 3,5, sinon on était à 5. Gagic a eu 6. Sabali a eu 6,5. Punje a eu 4,5. Contento a eu 4. Pelnar a eu 5,5. Leschuk a eu 6,5. Certic a eu 4,5. Palois a eu 5. Et Gilbert a eu 5. Franchement, là, on s'est toujours tenu en. Pourquoi Gilbert il a pas joué cette année? Si, il a joué au début de saison, oui. Moi non plus, j'ai pas spécialement compris. On s'en fiche, on note comme ça pour le plaisir. Mais sinon, je suis d'accord avec tout ça. Ouais, c'est cohérent. C'est sage. Toulalan a eu un peu moins de 5. Voilà, il a 4,8. Pas tellement la moyenne. Vada a eu 5. Plasil a eu 7. Traoré a eu 4,5. Youssouf a eu 5. Il a fait un match. Il a fait 2 matchs. 3 matchs. Ah, ça fait 5 fois qu'il est dans le groupe. Il est noté. Touré a eu 5,5. Il a fait une bonne début de saison, Touré. Malcolm a eu 5. Ounas a eu 3,5. Et Camano a eu 5,5. Et là, à chaque fois dans les notes, on se tient. Je trouve gentil avec Camano, les enfants, parce que Camano, il fait sa demi-saison sur un but à Châteauroux et 2 buts contre Dijon. Moi, je lui ai mis 5. Non, mais après, combien? 4. Un point de moins et encore 4. Il joue pas beaucoup quand même. Il joue pas les 10 premiers matchs de l'année. Ouais. Tu peux pas. Ouais, d'accord. Il joue après Paris. Il joue après Paris, tu le notes sur 7-8 matchs. Ouais, et sur les 7-8 matchs, il en a 4 de très bons. Donc, et hier, et là où Bordeaux est pas bon en plus. Donc. Et mercredi, il y a son entrée à apporter. Ensuite, pour moi. Okay. Par contre, à Rennes, il est scandaleux. Il a fait des matchs où il est passé rappelle-toi, à Rennes, on était au Si, il a déjà rouge de Belanda. Il a été totalement scandaleux sur 2-3 matchs. Il m'a rendu fou à Rennes. Ensuite, Laborde a eu 6,5. Roland a eu 3. Ménez a eu 3. Et... Ah oui. Alors Téline, il y a eu 4,5. Il y a eu un 6,5 de la part de Adrien qui est totalement. Non, moi il est justifié. Non, que totalement. Moi il est justifié. Regardez, c'est ça. La vérité, elle est entre les deux. Voilà, l'autre il a mis 0, mais il a mis 3. Moi j'avais. Moi je voulais mettre 3 à Téline. Moi j'ai mis 5. Moi je voulais. Donc il a 4,5. Pour moi, Téline, il a la même note que Roland et Ménez. Mais quand je vois que le gars, il lui met 2 fois et demi le truc. Non, c'est dégueulasse parce que Téline, il joue très peu. Ceci dit, il joue très peu et quand il joue, il est bien. Alors, je vais le nombre de contrôle réussi de Téline. Adrien, je vais regarder les stats. Et regarde. Et voilà. Le nombre de minutes jouées, tout ça. Nombre de contrôles réussis. Je vais regarder les stats. Mais il me semble qu'Adrien est pas loin de la vérité. Je pense c'est que facile de dire ça. Mais le nombre de contrôles réussis, il est au moins à 1 sur 3. On s'en fout s'il est décisif dans le match. Mais non, je suis désolé, ça compte pas ça. Je crois qu'il a. Ça compte pas. Alors, il a eu 4,5, voilà. Téline, il a joué 238 minutes. Voilà. Ce qui est quand même pas beaucoup. Non, c'est ça, c'est qu'on évalue 41 minutes à domicile, 180. Il a plus joué à l'extérieur qu'à domicile. D'accord ? Donc il a joué 7 matchs, 2 seulement titulaires et 5 fois remplaçant. Il met un but qui sert à rien à Toulouse et un penalty. Eh ben, non, et une passe et une. Est-ce que vous savez en pourcentage de buts en pourcentage de buts de Bordeaux ce que représente Téline? 2 buts. Oui, mais en pourcentage. 10%. Non, je rigole, 5. On en a mis 20, donc on en a quasiment un but par match, donc un petit 10%. 10%. Téline, c'est 10%. C'est le problème. Et il est à un but
Du meilleur buteur. Et 2 passes D. Attends que je dise pas de bêtises. 2 buts et... Ouais, mais là, c'est que la Ligue 1 que j'ai moi sous les yeux. Mais même Coupe de la Ligue, il fait rien contre Châteauroux. Voilà, et Coupe d'Europe, on la joue pas. Donc. Et il fait une passe D à Bastia. Voilà, donc 2 buts, 2 passes D. En étant 5 fois remplaçant et 2 fois titulaire. Moi, je rejoins Adrien, c'est pas infamant. Le but qu'il met à Toulouse, il sert à rien. Mais on s'en fout, il marque. Peu importe qui serve. Il y a déjà 4-0. Et le penalty, tout le monde l'aurait mis. Et la passe D à... Non, mais moi, tu vois... Attends, tout le monde l'aurait mis, on a raté 2 pénaux récemment. Ça nécessite pas... Et ceux que Ménez a raté, Téline les aurait raté. Ça mérite peut-être... Si Téline réussit un penalty, l'autre il aurait réussi. Sur la logique, Adrien a raison. Un mec qui n'est que 2 fois titulaire et 5 fois remplaçant, il met 2 buts de passe D. De passe réussie de Téline. Après, son apport... Il a la moyenne. Son apport dans le jeu est pas fabuleux. Il est tellement pas fabuleux que Bordeaux risque de s'en séparer au mercato. Mais pour moi, il a la moyenne. On le donne. On peut pas lui mettre pour l'instant, il vaut toujours pas l'investissement qu'on a fait sur lui. Il est gratuit. Moi, je le donne. Je lui mets un autour du cou, il se casse. Casse-toi. Vous préférez Deunas à lui alors que lui se dévoue. C'est clair. Quand il est arrivé... Moi j'ai dit à Seb, ma tactique au mercato, t'en vends 8-10 là ce mercato. Mais vous savez... 8-10 l'été et les 8-10 qui restent, tu les vends le mercato. On n'aura pas d'émission, peut-être il partira avant. Mais vous savez, pour moi, ce sera pas forcément un échec. Parce que quand il est arrivé, il nous a permis d'accéder à l'Europe en sublimant Roland. Et ça, vous pouvez pas me le sortir parce qu'il y a l'épreuve. Moi, Adrien, je te rejoins. Bon, on peut passer à autre chose parce que le débat Céline, ce qui est inintéressant possible. On peut finir d'ailleurs. Parlons de Poco. Parce qu'il est 21h24 et que c'est l'heure. Non, 23. Ouais. 23h24. Petit Poco. Et qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Je sais pas lire. Et qu'il faut que je ramène Cyril en plus. Alors on y va. Et donc, on finit. Donc pas d'émission lundi, pas d'émission vendredi, pas d'émission lundi. En gros, on reprend après Clermont. On reprend le lundi après Clermont. 2 infos, juste avant de se quitter. La première, c'est que... Victoire impérative contre Clermont, mais je trouve ça assez sympa. Le club, à partir du 28 décembre, vous pourrez aller à la boutique en ligne ou au guichet du stade pour acheter votre pack de matchs. Écoutez bien. Rennes plus Paris. 25 €. Minimum 25 balles. C'est pas mal. Rennes-Paris. Rennes-Paris, 25 balles, c'est même cadeau pour quelqu'un qui vient pas souvent au stade. Non, j'ai envie de te dire, Rennes n'est pas intéressant, il n'y a que Paris qui est intéressant à voir, donc au final, prends ta place que pour Paris. Voilà. Ça te coûtera 15 €. Non. Pour avoir joué Gourcuff. Bon, bref, on va pas faire. Non, mais moi je suis abonné, c'est pas moi, mais je prends le mec qui vient jamais au stade, il va pas venir, ça n'a rien à branler de venir pour parce que Gourcuff, les mecs ils sont comme des mais que dalle, ce qui les intéresse, Gourcuff, ils les ont oubliés. Donc je dis que les gens qui viendront, ce qui les intéresse, c'est pareil. C'est de faire Monaco contre Bordeaux-Rennes, tu vois. Deuxième info, j'aurais dû en parler en début d'émission. Je voulais en parler en début d'émission et j'ai complètement oublié. Comme chaque année, les Ultramarines organisent tous les ans à la même époque, à savoir l'hiver, une action sociale. Donc une année c'était pour les Restos du Cœur, enfin voilà. Et en cette période des fêtes, donc c'est une collecte de jouets neufs pour des enfants hospitalisés. Donc vous avez jusqu'au j'ai pas la date, mais vous avez pour amener un jouet neuf, de préférence pour les plus petits. Vous amenez ça au local ultra, vous avez l'adresse sur le blog, enfin tout est indiqué. La collecte c'est jusqu'à mi-janvier. Et au stade avec un camion. Hein? Vous ferez un truc au stade avec. Je sais pas, moi je te dis ce que j'ai sur texto et c'est à la casa jusqu'à mi-janvier. Après peut-être on fera si vous faites un. Et pour ceux qui voulaient le DVD, adieu les excuses. Et pas de peluche, s'il vous plaît. Et ceux qui voulaient et le DVD Adieu l'Escure, il y en a 500 de plus qui ont été commandés. Ça sera pour Bordeaux, Angers-Bordeaux pour ceux qui iront à Angers, Clermont pour ceux qui iront à Clermont. Et je te rassure, il n'y en aura pas. Et pour prochain match à la maison. Attends, Clermont, j'ai failli y aller. Non, mais Clermont, Cyril m'a dit, faut pas y aller, les gars. Clermont début janvier, t'as une chance sur deux qu'il y ait 20 cm de neige, 2 cm de verglas et que le match soit annulé. Donc, Sur les UB, sur le DVD, ils ont mis une brève là. On peut commander les DVD si vous voulez. Sur Internet. Vous pouvez les commander, commandez-les parce que sinon c'est incroyable. Moi, je voulais mon DVD, j'étais obligé de le commander. Il y en aura sûrement. Faut des ruptures de stock. Il y a besoin de fonds. Bref, messieurs, pour terminer, quelque chose à dire, Adrien, avant de se quitter et de passer à l'année prochaine. Simplement Téline et bonne année. Téline, c'est tout. Adrien, Cyril. Didier Sénac, le seul, unique Didier Sénac. Marco, voilà, évidemment, au moment où il doit parler. Je voudrais remercier Margot Dumont et Xavier Domer qu'on a eu, c'était génial.
Oh putain, rallume ça. Tout Ah, n'est quoi pas que c'est, si quoi que facile. c'est pas dégueulasse avec. Allez. Moi j'ai les petites lumières de la table là, verte et rouge qui s'allument. Sinon, la phrase de C'est fin, plutôt sympa, tout j'ai n'est les pas petites si lumières. facile. Personne n'a entendu le il va faire tout noir. Si. Évidemment, je suis pas. Si. Tout n'est Bon. pas si facile. Tout ne tient qu'à un fil. Voilà. Pour ma part, On a eu Marco Dumont et Xavier Domergue. on va remercier déjà les gens qui étaient qui nous ont Jingle écoutés bell. ce soir. On va remercier les gens qui étaient sur le chat. Entre autres, il y avait Elise, il y avait Tché, il y avait Ochoa, il y avait Chrisou, il y avait la Top. Bienvenue à toi la Top. Il y avait Ludo, il y avait plein de gens. Je me Et rappelle. il devait pas nous donner son info, la Top. Curieux. Ouais, mais je l'ai pas vu passer. Top idée. Voilà, merci à vous. On espère que vous, sans déconner, fermez vos gueules. On espère que vous serez présents à la rentrée avec nous, donc le lundi après Clermont. Pour vivre cette deuxième partie de saison, on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Et on se retrouve dans Girondin Analyse le lundi 10 à 21h. Allez, bonne soirée, bonne fête, bonne... Vive les Girondins et allez Bordeaux.